Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter mes favoris du moment, mais de manière illustrée en vidéo. Alors on est d'accord, on a tous la même tête, hein, d'accord. Quand on se réveille, on est tous comme ça. Okay. Premier favori que je voudrais vous présenter, c'est justement un produit qui m'a beaucoup aidé à avoir meilleure mine sans être forcément maquillée. C'est donc la Tiger Grass Cream de chez Dr. Jart, qui comme vous le voyez est une crème en fait composée de pigments encapsulés qui, quand vous les massez, quand vous les cassez, se fondent complètement à la peau pour vraiment venir l'unifier. Et en même temps, c'est un soin puisqu'elle contient pas mal d'actifs un petit peu anti-rougeur, anti-inflammatoire, etc. Et voilà, c'est un produit que j'adore l'odeur et j'adore l'utiliser surtout en fait en tant que base de maquillage. Ça vient vraiment nourrir ma peau, je la trouve quand même assez nourrissante, donc je suis pas sûre que pour les peaux grasses ça soit le top. Ça vient l'illuminer et l'unifier et voilà, je trouve que ça fonctionne très très bien en base de maquillage. Ensuite en fond de teint, vous le connaissez, hein, c'est mon chouchou du moment, je vous l'ai présenté dans ma dernière vidéo, c'est le Skin Glow Forever de chez Dior en teinte 2WP et je l'aime toujours autant. Voilà, j'aime vraiment beaucoup le porter en ce moment, en hiver quand ma peau est plus sèche. Voilà, à voir cet été quand j'aurai la peau un petit peu plus mixte effectivement sur la tenue, mais pour l'instant je l'adore et j'adore l'éclat qu'il donne à ma peau. Ensuite en anti-cerne, le concealer de chez L'Oréal, le More Than Concealer en teinte 324 avoine, qui est légèrement trop claire pour moi. J'avoue, elle est trop claire pour moi, mais j'essaie de la faire fonctionner. Et comme vous voyez, la différence maquillée pas maquillée est quand même assez importante. En poudre en ce moment, j'adore utiliser celle-ci, sur laquelle j'étais super mitigée au départ. C'est une poudre de chez Hourglass, donc la Translucent Veil. Je l'ai eue cet été grâce à Fil Unique qui me l'a envoyée gentiment suite à un concours. Et en fait, j'étais très mitigée parce que pour moi, elle n'est pas matifiante. Clairement, c'est pas une poudre matifiante. Par contre, pour les peaux sèches, je pense que c'est la poudre parfaite. Donc moi, l'hiver, c'est la poudre parfaite, c'est-à-dire qu'elle fixe mon maquillage sans me donner cet effet cakey poudré et ça, j'adore. Ensuite en bronzer, encore et toujours mon bronzer de chez Physician Formula, le Butter Bronzer en teinte bronzer, je crois. J'adore ce bronzer, ils sont trop bons, ils se font trop bien à la peau, il est légèrement lumineux, je vous assure, il est incroyable. Chopez-le, je vais vous mettre les liens en barre d'infos, mais vraiment, il est oufissime. Et pour encore plus illuminer mon teint, moi vous savez que j'aime les teints glowy. J'adore utiliser cette petite nouveauté de chez Hourglass, la Ambient Light Palette. J'utilise les deux teintes un petit peu beige, jaunâtre là pour vraiment illuminer le centre de mon visage. Tout doucement, j'en mets pas trop parce que sinon ça peut avoir tendance à accentuer les pores, etc. Et j'adore ce blush abricot que j'applique quasi tous les jours depuis que j'ai la palette. Il donne vraiment bonne mine, comme vous voyez, il est légèrement irisé, c'est assez subtil et je l'adore, je le trouve super beau. J'applique ensuite un spray fixant, glowy, etc. Et en fait, moi, ma petite astuce l'hiver, c'est de vraiment fondre le spray à ma poudre pour que vraiment toutes les matières fusionnent et ça donne un teint glowy très naturel. En highlighter, je viens appliquer le Hustler Baby de chez Fenty Beauty qui est un champagne pêche. Trop ce que j'aime et je l'applique en fait juste avant que mon setting spray soit complètement sec. Comme ça, il y a de quoi accrocher la matière et à encore une fois vraiment la fondre à la peau. Et d'ailleurs, je réapplique un petit coup de Beauty Blender juste pour encore une fois fondre les matières entre elles. On passe au maquillage des yeux et pour ça je vais venir utiliser la Rose Gold Palette de chez Huda Beauty. J'adore le packaging, regardez comme il est beau. Et cette palette est très belle, il faut l'avouer. Du coup je viens appliquer la teinte des murs en aplat en fait sur ma paupière mobile jusqu'au creux, vraiment en halo en fait, juste un aplat de couleur. J'adore faire ça, j'adore cette couleur que je trouve vraiment parfaite pour ma carnation. Elle est ni trop rose ni trop orangée et je l'aime vraiment beaucoup. Et aujourd'hui on va venir faire mon maquillage signature en fait, le make-up que je fais quand je sais pas quoi faire. Donc c'est un smoky liner. Donc je vais prendre un liner lambda, celui-ci je l'aime bien de chez Maybelline. Je vous ai pas fait de close-up, mais c'est vraiment un liner que j'aime bien. Je vous l'ai présenté dans ma vidéo Huda Beauty aussi. Je vais vous la mettre dans le petit tout en haut.
Et en fait, ce liner, une fois qu'il est sec, je viens le fumer avec un fard noir. Donc le fard noir qu'il y a dans la palette Huda Beauty, je l'applique avec un petit pinceau boule assez précis et je commence toujours par le coin externe. Et en fait, le but, ça va être vraiment d'appliquer le noir par-dessus le liner et de dépasser très légèrement du liner en fumant et en faisant des petits mouvements de va-et-vient. Petit à petit, vous construisez votre couleur. Il faut vraiment pas se précipiter sur ce genre de make-up parce que le noir, voilà, ça pardonne pas. On n'oublie pas de bien estomper avec notre teinte de mur. Et ensuite, on vient appliquer le magnifique fard Rose Gold de la palette Rose Gold. C'est vraiment la star du show, hein. Ce fard, il a une texture crémeuse très très onctueuse. Et la teinte est magnifique, elle oscille entre le or orangé et le rose. Et c'est super super joli et j'aime beaucoup voilà, l'appliquer par-dessus en fait mon liner fumé jusqu'au creux de paupière et même en dépensant le creux. Je trouve que ça agrandit la paupière mobile. Ça donne voilà le petit côté duochrome qui est super super joli dans ces tons-là. Et par-dessus j'applique de chez Stila les Glitter and Glow en teinte Wanderlust, je crois. Bien sûr, au moment où je tourne cet audio, j'ai perdu le produit en soi, donc je peux même pas vous faire de close-up, mais voilà ce que ça donne. Je vous mettrai de toute façon tous les liens en barre d'infos. Et j'adore ce produit, c'est mon indispensable de chez Stila, c'est vraiment le plus joli de tous. Je l'applique également au coin interne après avoir fumé mon coin externe de mon ras de cils inférieur et j'applique ensuite mon mascara chouchou de tous les temps, c'est le Cils Sensationnel de Maybelline. Je l'utilise depuis des années, j'adore sa brosse en fait un petit peu incurvée en picot et vraiment c'est ce qui correspond le plus à mes cils, c'est ce qui les lift, c'est ce qui les sépare et voilà j'adore ce mascara, il est pas trop cher donc c'est vraiment parfait. Et pour les lèvres, on passe à un de mes chouchous du moment aussi, une belle découverte. C'est les chocolats de chez L'Oréal. Donc là, c'est la teinte Dose of Cocoa. Et j'aime beaucoup. En fait, j'adore la teinte. Je la trouve vraiment parfaite. C'est le nude parfait pour moi. La texture est très onctueuse et crémeuse. Mais c'est vrai qu'elle peut être un petit peu déroutante dans le sens où elle sèche pas complètement, mais en même temps, c'est la tenue du feu de Dieu. Je vous assure que ces rouges à lèvres, vous les mettez le matin, le soir, vous les avez encore. Par contre, c'est très collant, c'est un inconvénient. Mais voilà, entre tenue et collant, il faut choisir, mesdames. Voilà le résultat final, j'espère que ça vous plaît. Voilà, j'espère que cette vidéo favori en images vous aura plu. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à très bientôt. On n'oublie pas de mettre un petit pouce en l'air si ça vous a plu. Et puis, ciao, à bientôt.